Salut tout le monde, prêts à mettre un bon coup de pied dans votre vie et à vous débarrasser de vos vieilles habitudes moisies? On va parler transformation radicale en seulement 7 jours. 7 jours, c'est le temps qu'il m'a fallu pour changer ma vie du tout au tout. Sans blague. 5 habitudes, c'est tout ce qu'il vous faut. Vous savez, on est souvent nos pires ennemis. On se crée des obstacles, on trouve des excuses, on remet tout à demain. On se dit qu'on n'a pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie. Mais au final, on reste coincé dans une routine qui ne nous ressemble plus. C'est là que ces 5 habitudes entrent en jeu. Imaginez vous vous réveillez chaque matin en pleine forme, l'esprit clair, prêt à relever tous les défis. Vous êtes productif, concentré et rien ne peut vous arrêter. Spoiler alerte, c'est possible et c'est bien plus facile que vous ne le pensez. Alors, attachez vos ceintures, on part pour un voyage express vers une vie meilleure. Restez branchés, ça va décoiffer. Première étape, le pays du soleil levant, pour de vrai. Imaginez-vous debout, prêt à accueillir la journée avant même que le monde ne se réveille. On va parler du pouvoir de se lever aux aurores. Ce n'est pas juste une question de timing, c'est une philosophie de vie. Ouais, je sais, quitter votre oreiller douillet et votre couette avant midi vous donne des sueurs froides. Mais imaginez tout ce que vous pouvez accomplir avec ces heures supplémentaires. Mais croyez-moi, ce petit changement tout bête peut avoir un impact énorme sur votre vie. Vous vous sentirez plus énergique, plus concentré et plus productif. Quand je dis me lever tôt, je parle pas de 5 minutes avant que votre patron vous appelle pour savoir pourquoi vous êtes en retard. Non, je parle de se lever bien avant que le monde ne commence à bouger. Non, je parle de se lever vraiment tôt, de profiter de ces moments de tranquillité où tout est encore calme. Genre, voir le soleil se pointer le bout du nez. C'est un spectacle magnifique qui vous remplit d'énergie et de positivité. Profitez du calme avant que la journée ne commence. C'est un moment précieux pour réfléchir, méditer ou simplement apprécier le silence. Pourquoi c'est si important? Parce que ces moments de calme vous permettent de vous recentrer, de planifier votre journée et de définir vos priorités. Parce que ça vous donne une longueur d'avance sur tout le monde. Vous pouvez commencer à travailler sur vos projets personnels ou professionnels avant que les distractions ne commencent. Pendant que les autres dorment encore, vous êtes déjà en train de conquérir votre journée. Vous avez le temps de faire de l'exercice, de lire ou de travailler sur des tâches importantes. C'est le moment parfait pour vous concentrer sur vos objectifs, sans distraction, sans interruption. Vous pouvez vraiment vous plonger dans votre travail et avancer à grands pas. Alors, on règle son réveil aux aurores et on se lance. Commencez par avancer votre réveil de quelques minutes chaque jour jusqu'à atteindre l'heure souhaitée. Au début, ça va piquer un peu, je vous l'accorde. Votre corps aura besoin de temps pour s'adapter à ce nouveau rythme. Mais vous allez vite sentir les bienfaits sur votre énergie, votre concentration et votre productivité. Vous serez étonné de voir à quel point vous pouvez accomplir plus en une journée. En fin de compte, se lever tôt, c'est plus qu'une simple habitude. C'est un mode de vie qui peut transformer votre quotidien et vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le pouvoir secret des lève-tôt? Réglez votre réveil et laissez-vous surprendre par tout ce que vous pouvez accomplir avant même que le monde ne se réveille. Se lever tôt, c'est bien, mais il faut savoir quoi faire de tout ce temps libre. C'est là qu'intervient la routine matinale. Oubliez le scroll infini sur Instagram et les infos déprimantes. On va optimiser chaque minute pour bien démarrer la journée. Le secret, c'est de créer une routine qui vous ressemble. Perso, je commence toujours par un grand verre d'eau pour réveiller mon corps et mon esprit. Ensuite, un peu d'exercice pour me mettre en forme. Rien d'intense, juste de quoi activer mon corps et mon cerveau. Après l'effort, le réconfort. Je prends un petit déjeuner de roi pour faire le plein d'énergie. Et pour finir, un peu de temps pour moi, lire un bouquin, écrire dans mon journal, méditer. L'important, c'est de choisir des activités qui vous font du bien et vous mettent de bonne humeur. N'hésitez pas à tester et à adapter votre routine au fur et à mesure. Le but, c'est de trouver ce qui marche pour vous et vous permet de démarrer la journée en pleine forme. Ce qui est top avec la discipline matinale, c'est son effet domino sur le reste de la journée. Quand vous commencez votre journée en étant productif et concentré,
vous avez plus de chances de le rester toute la journée. C'est comme si vous programmiez votre cerveau pour réussir. Et le meilleur, c'est que ça booste aussi votre confiance en vous. Imaginez, vous vous levez tôt, vous accomplissez tout ce que vous aviez prévu, et tout ça avant même que les autres ne soient sortis du lit. Forcément, ça vous donne une sacrée dose de motivation pour le reste de la journée. Mais attention, la discipline matinale, ça ne se construit pas en un jour. Il faut être patient et persévérant. Ne vous découragez pas si vous n'y arrivez pas parfaitement dès le début. L'important, c'est de continuer à essayer et à s'améliorer chaque jour. Alors, prêts à devenir un lève-tôt hors pair et à transformer votre vie? Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. On passe à la deuxième habitude qui va booster votre vie, la méditation. La méditation est une pratique ancienne qui a traversé les âges et les cultures, et qui est aujourd'hui plus pertinente que jamais. Ouais, je sais ce que vous vous dites. La méditation, c'est pour les babas cool et les gourous chelous. Mais détrompez-vous, cette pratique a des bienfaits prouvés scientifiquement. Détrompez-vous, la méditation, c'est pour tout le monde. Peu importe votre âge, votre profession ou votre style de vie, tout le monde peut en bénéficier. C'est comme un reset pour votre cerveau, un moyen de faire taire le bruit et de trouver un peu de paix intérieure. Imaginez votre esprit comme un ordinateur surchargé. La méditation est le bouton de redémarrage dont il a besoin. On vit dans un monde hyperactif, surstimulé, où on est bombardé d'infos en permanence. Les notifications, les emails, les réseaux sociaux, tout cela contribue à un état de stress constant. Pas étonnant que nos cerveaux soient constamment en mode multitâche, incapables de se concentrer sur une seule chose à la fois. Cette surcharge cognitive peut mener à l'épuisement mental et à une diminution de notre productivité. La méditation, c'est l'antidote à ce chaos mental. Elle nous permet de ralentir, de prendre une pause et de nous recentrer sur l'essentiel. Pendant la méditation, on apprend à observer nos pensées sans les juger, à les laisser aller et venir comme les vagues sur la plage. C'est un exercice de pleine conscience qui nous aide à vivre le moment présent. Au début, c'est pas évident. Votre esprit va vouloir s'échapper, se disperser, penser à vos courses ou à votre dernier tweet. C'est normal. Et cela fait partie du processus d'apprentissage. Mais avec de la pratique, vous allez apprendre à calmer le jeu et à trouver un état de calme et de clarté mentale. Chaque session de méditation vous rapproche un peu plus de cet état de sérénité. Croyez-moi, les bienfaits de la méditation sont nombreux. Elle peut transformer votre vie de manière profonde et durable. Réduction du stress et de l'anxiété, amélioration de la concentration, de la mémoire, de la créativité et même de la compassion. En méditant régulièrement, vous pouvez développer une meilleure compréhension de vous-même et des autres, et même de la compassion. La méditation nous aide à être plus présents, plus attentifs et plus empathiques envers ceux qui nous entourent. Alors, pourquoi ne pas essayer? Prenez quelques minutes chaque jour pour méditer et observer les changements positifs dans votre vie. Alors, comment on fait pour méditer? La méditation peut sembler intimidante au début, mais elle est en réalité très simple et accessible à tous. Pas besoin de partir en retraite spirituelle dans l'Himalaya. Vous n'avez pas besoin de vous isoler du monde pour trouver la paix intérieure. Vous pouvez méditer partout, tout le temps, même au milieu du chaos de votre salon. La clé est de créer un espace mental de calme, peu importe l'environnement physique. Il suffit de trouver un coin tranquille, de vous asseoir confortablement, de fermer les yeux et de vous concentrer sur votre respiration. Ce moment de calme peut être trouvé n'importe où, même dans les endroits les plus inattendus. Inspirez profondément par le nez, en gonflant votre ventre, puis expirez lentement par la bouche. Cette technique de respiration aide à calmer l'esprit et à détendre le corps. Concentrez-vous sur la sensation de l'air qui entre et sort de vos narines, sur le mouvement de votre ventre. Chaque respiration est une opportunité de revenir au moment présent. Si votre esprit se met à vagabonder, ce qui est normal, ramenez-le gentiment à votre respiration. Ne vous jugez pas, c'est une partie naturelle du processus. Au début, commencez par des séances courtes de 5 à 10 minutes par jour. Même quelques minutes peuvent en faire une grande différence dans votre bien-être quotidien. Puis, augmentez progressivement la durée au fur et à mesure. Avec le temps, vous trouverez peut-être que vous voulez méditer plus longtemps. Il existe aussi plein d'applis de méditation guidée, comme Headspace.
Ces outils peuvent être particulièrement utiles pour les débutants. Ou Calm, qui peuvent vous aider à démarrer. Ces applications offrent une variété de méditations guidées pour répondre à différents besoins et préférences. Le plus important, c'est de pratiquer régulièrement. La régularité est la clé pour tirer le maximum de bénéfices de la méditation. Comme pour tout, le secret, c'est la constance. En faisant de la méditation une habitude quotidienne, vous pouvez transformer votre vie. Essayez de méditer à la même heure chaque jour. Cela aide à établir une routine et à intégrer la méditation dans votre emploi du temps. Par exemple, le matin en vous levant. Commencer la journée par la méditation peut vous aider à aborder la journée avec calme et clarté. Ou le soir, avant de dormir. Méditer avant de se coucher peut vous aider à relâcher les tensions de la journée et à préparer votre esprit pour une nuit de sommeil réparateur. Tenez un journal de vos séances de méditation. Noter vos expériences peut vous aider à suivre vos progrès et à comprendre les bienfaits que vous en retirez. Vous pouvez aussi rejoindre des groupes de méditation. Méditer en groupe peut renforcer votre engagement et vous offrir un soutien supplémentaire. Avec le temps, vous remarquerez peut-être une amélioration de votre concentration, une réduction du stress et une plus grande sensation de bien-être général. La méditation est un voyage personnel et chaque respiration vous rapproche un peu plus de votre zen. Au début, vous allez peut-être trouver ça bizarre, voire chiant. Mais tenez bon, parce que ça vaut vraiment le coup. La méditation m'a permis de mieux gérer mon stress, d'améliorer ma concentration et de développer une plus grande conscience de moi-même et de mes émotions. Imaginez, vous êtes au milieu d'une journée de dingue, vous êtes débordé, stressé et vous sentez que vous allez craquer. Au lieu de vous laisser submerger par les émotions négatives, vous prenez quelques minutes pour méditer, pour vous recentrer, pour retrouver votre calme intérieur. C'est ça, le vrai pouvoir de la méditation. La méditation, c'est comme un muscle. Plus vous le travaillez, plus il devient fort. Alors, n'attendez plus, lancez-vous et découvrez par vous-même les bienfaits incroyables de cette pratique millénaire. Votre esprit vous dira merci. Ok, troisième habitude qui a retourné mon cerveau comme une crêpe, la philosophie stoïcienne. Je sais, ça sonne hyper pompeux dit comme ça, genre cours magistral chiant à la fac. Mais croyez-moi, c'est tout sauf chiant. Imaginez plutôt un pote hyper sage, genre Marc Aurèle, qui vous file les meilleurs conseils du monde, direct dans votre poche. C'est ça la philosophie stoïcienne pour moi. C'est concret, c'est applicable au quotidien. Genre, tu stresses pour un truc? Marc Aurèle te dirait « Est-ce que tu peux contrôler ce truc ?» Non? Alors pourquoi tu te prends la tête? Et bam, direct, ça remet les choses en perspective. Et le meilleur dans tout ça, c'est que t'as pas besoin de te taper des pavés indigestes pour en profiter. Commencez par des citations, des articles, il y a plein de ressources faciles d'accès. Moi j'ai commencé comme ça, et ça a suffi à changer ma façon de voir les choses. Ce que j'ai appris avec les stoïciens, c'est que la plupart du temps, on s'énerve pour des trucs qu'on ne contrôle pas. Le temps pourri, les bouchons, les gens qui nous énervent. C'est comme si on essayait de contrôler le vent. Impossible, pas vrai? Alors les stoïciens, ils disent « Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Tes réactions, tes pensées, tes actions. C'est là que réside ton pouvoir. » Au début, c'est pas évident. On a l'impression de refouler ses émotions. Mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est apprendre à choisir ses combats, à ne pas gaspiller son énergie pour rien. Et croyez-moi, ça libère une énergie folle pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Vos projets, vos passions, les gens que vous aimez. Et le dernier truc un peu fou que j'ai appris avec les stoïciens, c'est le memento mori. En gros, ça veut dire souviens-toi que tu vas mourir. Morbide? Pas du tout. Au contraire, c'est une piqûre de rappel pour apprécier chaque instant. Quand tu réalises que ton temps est compté, tu perds moins de temps à tergiverser, à procrastiner. Tu te concentres sur l'essentiel, sur ce qui te fait vibrer. Alors voilà, la philosophie stoïcienne, c'est pas juste des vieux barbus dans des livres poussiéreux. C'est un mode de vie, une façon de voir le monde qui peut transformer votre quotidien. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Ouais, je sais. Vous avez déjà entendu ça 1000 fois. Mais sérieusement les gars, bougez-vous! Et je ne parle pas seulement de faire 2 pompes,
et de s'arrêter là. Je parle de transpirer, de se sentir brûlé, d'atteindre ses limites et de les repousser encore plus loin. Vous savez, ce sentiment d'accomplissement que vous ressentez après une bonne séance d'entraînement, c'est addictif. Et croyez-moi, votre esprit vous remerciera autant que votre corps. Parce qu'un esprit clair et concentré, ça commence par un corps en bonne santé. C'est comme nettoyer le disque dur de votre ordi. Vous voyez, vous supprimez tous les fichiers inutiles, tout ce qui le ralentit. L'exercice, c'est pareil pour votre esprit. Ça vous aide à vous débarrasser du stress, de l'anxiété, de toutes ces pensées négatives qui vous empêchent d'avancer. Et une fois que vous avez fait de la place, vous pouvez commencer à vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Vos objectifs, vos rêves, votre mission dans la vie. Alors, chaussez vos baskets, sortez et bougez-vous. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que vous devez devenir un athlète olympique du jour au lendemain. On n'est pas tous des machines de cardio, et c'est normal. L'important, c'est de trouver une activité que vous aimez, quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin et de bouger. Pour moi, c'est la course à pied. J'adore la sensation de liberté que ça me procure, le vent dans les cheveux, le soleil sur la peau. Mais peut-être que vous, c'est plutôt le yoga, la natation, l'escalade, la danse, peu importe. L'important, c'est de trouver ce qui vous fait vibrer et de vous y tenir. Et n'ayez pas peur d'expérimenter, d'essayer de nouvelles choses. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrez sur vous-même. Je sais ce que vous vous dites. Facile à dire qu'essai, mais avec mon emploi du temps chargé, je n'ai pas le temps de faire du sport. Et je vous comprends. Croyez-moi, je suis passé par là. Mais le truc, c'est que... il ne s'agit pas de trouver du temps, il s'agit de prendre le temps. Intégrez l'exercice à votre routine quotidienne, comme vous le feriez pour vous brosser les dents ou prendre votre petit déjeuner. Planifiez vos séances d'entraînement à l'avance et traitez-les comme des rendez-vous importants que vous ne pouvez pas manquer. Et n'oubliez pas, même quelques minutes d'exercice par jour, c'est toujours ça de prix. Prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur, garez votre voiture plus loin du bureau, allez faire un tour pendant votre pause déjeuner. Il y a plein de façons d'intégrer l'exercice à votre quotidien, même si vous pensez ne pas avoir le temps. Le journaling, les gars, c'est devenu mon arme secrète. On a tous ce genre de dialogue intérieur constant, pas vrai? Un flux incessant de pensées, d'idées, d'émotions qui se bousculent dans nos têtes. Et parfois, c'est le bordel total là-dedans. Le journaling, c'est comme si on appuyait sur le bouton pause et qu'on prenait le temps de démêler tout ça. C'est comme si on vidait son sac à dos mental, qu'on sortait tout ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on le mettait à plat devant nous. On peut enfin voir clairement ce qu'on a en tête, ce qui nous tracasse, ce qui nous motive. Et croyez-moi, une fois que vous avez mis des mots sur vos pensées, elles perdent de leur pouvoir. Elles ne vous contrôlent plus de la même manière. Le journaling, c'est bien plus que de simplement se plaindre de sa journée ou de raconter ce qu'on a mangé au petit-déj. C'est un outil puissant pour la croissance personnelle. En prenant l'habitude d'écrire régulièrement, vous commencez à identifier des schémas dans vos pensées et vos comportements. Vous remarquez ce qui vous rend heureux, ce qui vous met en colère, ce qui vous fait peur. Et une fois que vous avez pris conscience de ces schémas, vous pouvez commencer à les changer. Vous pouvez vous concentrer sur le développement de vos points forts, surmonter vos faiblesses et créer la vie que vous voulez vraiment. C'est comme si vous teniez un journal de bord de votre propre évolution personnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de tenir un journal. L'important, c'est de trouver ce qui vous convient. Certaines personnes préfèrent écrire tous les jours, d'autres seulement quand elles en ressentent le besoin. Certaines personnes écrivent des pages et des pages, d'autres préfèrent être concises. Expérimentez avec différents styles et différentes techniques. Vous pouvez essayer d'écrire sur vos objectifs, vos rêves, vos peurs, vos gratitudes. Vous pouvez utiliser des pistes d'écriture, des citations inspirantes ou simplement laisser libre cours à vos pensées. Le plus important, c'est de s'y tenir et de faire du journaling une habitude régulière. Voilà, les amis, 5 habitudes simples mais puissantes qui ont radicalement changé ma vie. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce n'est que le début.
Ce n'est pas une solution miracle, c'est un voyage de découverte de soi, de croissance et d'amélioration constante. Et j'espère sincèrement que vous vous joindrez à moi dans cette aventure. D'ailleurs, en parlant d'aventure, si vous voulez aller plus loin dans la découverte de soi, j'ai créé une autre vidéo qui explore les principes du stoïcisme en profondeur. Vous trouverez le lien dans la description ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Peace out!